bien-aimés, les temps sont sérieux. Ce n'est plus l'heure des bavardages spirituels, mais l'heure de la vigilance, de la persévérance et l'engagement total avec Dieu. Si nous avons faibli en chemin, demandons à Dieu de nous fortifier, chers bien-aimés. La parole nous exhorte clairement. Dans 1 Timothée au chapitre 12, il est écrit « Dans le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. » Alléluia. Le jour que tu as dit oui, il y avait des témoins oculaires, des témoins invisibles, puisque les anges de Dieu étaient là, le Saint-Esprit était là. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, nous dit l'apôtre Paul. Tu as fait cette belle confession en présence de grand nombre de témoins. Alléluia. Bien-aimé, il est nécessaire pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu, de tenir bon, de persévérer. Et il est nécessaire aussi de comprendre ce qu'est le bon combat. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans Éphésiens 6, verset 12, je vais faire quelques piqûres de rappel, parce que nous allons terminer l'année, et jusqu'à la fin de l'année, nous devons confesser tous ces passages, prier sur ces passages. Le combat n'est pas contre un homme, ni contre la famille, ni contre les frères et sœurs. Le diable cherche à nous distraire par des conflits, des querelles et des offenses, afin de nous éloigner de notre mission. Mais Dieu nous appelle à la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous, nous dit toujours l'apôtre Paul dans Romains 12, 18. Le combat de la foi, le bon combat se mène dans le cœur, pas avec les poings, pas avec les armes. Alléluia. Mais cela se mène dans les cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous dit Salomon dans Proverbe chapitre 4, verset 23.